la royauté britannique, un symbole de puissance, d'élégance et de tradition séculaire. Pendant des siècles, le palais de Buckingham a été le théâtre de fastes cérémonies et de banquets somptueux où se sont croisées les plus grandes figures du monde. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces portes dorées? Et si je vous disais que ce que vous voyez n'est qu'une façade? Que sous l'apparence raffinée des monarques se dissimule un secret si terrible qu'il pourrait ébranler l'histoire elle-même? Un secret si sombre qu'il a été soigneusement dissimulé pendant des générations. Ce soir, je vais vous raconter une histoire que peu de gens osent évoquer. Un récit que le monde n'est pas prêt à entendre. Celui d'un homme qui a vu l'impensable. Un homme qui a cuisiné pour la reine Élisabeth II et qui, à travers les couloirs silencieux du palais, a découvert une vérité que personne n'aurait dû connaître. Mais avant de commencer, je dois vous avertir. Ce que vous allez entendre risque de changer à jamais votre vision du monde. Ce témoignage, c'est celui d'un ancien chef du palais, un homme aujourd'hui traqué, forcé de se cacher pour avoir osé révéler ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Alors si vous êtes prêt à entendre la vérité, si vous êtes capable de regarder au-delà des apparences et d'accepter que tout ce que vous croyez savoir n'est peut-être qu'un mensonge, installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous révéler est peut-être la plus terrifiante que vous n'ayez jamais entendue. Et avant de plonger dans l'horreur cachée derrière les murs du palais, prenez un instant pour soutenir cette enquête. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, car ce que vous allez entendre ici ne doit pas être oublié. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à révéler ces vérités enfouies. Maintenant, respirez profondément. Ouvrez votre esprit, car une fois que vous aurez entendu cette histoire, il n'y aura plus de retour en arrière. Le vent soufflait fort cette nuit-là. Les lumières tamisées du palais de Buckingham scintillaient à travers les vitres, alors que la ville de Londres s'endormait lentement. C'est dans ce décor que commença l'histoire la plus terrifiante de ma vie. Moi, Samuel Hartmann, je n'étais alors qu'un simple chef, animé par ma passion pour la cuisine et mon obsession pour la perfection culinaire. Jusqu'au jour où tout a basculé. Tout a commencé par un appel téléphonique. Un numéro inconnu s'afficha sur mon écran, alors que j'étais en pleine préparation d'un service dans un restaurant étoilé du centre de Londres. Je m'apprêtais à ignorer l'appel, pensant qu'il s'agissait d'un démarchage, mais une intuition étrange me fit décrocher. Une voix posée, presque métallique, résonna à l'autre bout du fil. « Monsieur Hartmann, nous avons suivi votre parcours. Une opportunité unique s'offre à vous. La reine Élisabeth II en personne souhaite goûter à votre cuisine. Vous êtes convoqué au palais de Buckingham ce vendredi à minuit. Aucun retard ne sera toléré. » Mon cœur s'emballa. Un chef privé pour la famille royale. C'était l'aboutissement d'une vie de labeur, un honneur que peu de cuisiniers pouvaient espérer. Mais pourquoi minuit? Et pourquoi cette tonalité si austère dans la voix de mon interlocuteur? Je n'ai posé aucune question. L'excitation l'emporta sur la prudence. Après tout, qui refuserait une telle opportunité? Le soir fatidique arriva. Devant l'imposante grille du palais, une voiture noire m'attendait. Un homme en uniforme, visage impassible, ouvrit la portière et me fit signe d'entrer. Sans un mot, il m'accompagna à travers une série de couloirs richement décorés. L'opulence du palais était à couper le souffle. Des lustres de cristal suspendus au plafond, des tapis épais sous mes pieds, des dorures sur chaque colonne. Et pourtant, une étrange sensation d'oppression me saisit. Un silence pesant régnait dans ces couloirs. Aucun murmure, aucun bruit de pas. Puis, après plusieurs minutes de marche, une porte massive s'ouvrit devant moi. Derrière, une cuisine immaculée, immense, où quelques chefs s'affairaient en silence. Ils ne levèrent même pas les yeux vers moi, comme si j'étais invisible. Un homme grand et mince s'approcha. Son regard froid transperça le mien. « Vous êtes ici pour servir, rien d'autre. Suivez les règles, et tout se passera bien. »
Il posa devant moi un livret relié en cuir noir. Un ensemble de règles strictes à respecter. Ne jamais poser de questions. Ne jamais chercher à comprendre l'origine des ingrédients. Ne jamais regarder un membre de la famille royale directement dans les yeux pendant le service. Mon estomac se noua. Que se passait-il réellement ici? À minuit pile, nous avons commencé à cuisiner. Des plats raffinés, aux saveurs riches et exotiques. Mais ce qui attira mon attention fut la préparation spéciale, notée en rouge dans le livret des consignes. Un plat que je n'avais jamais vu auparavant, contenant des épices dont je n'avais jamais entendu parler. Et surtout, une viande à l'odeur étrange, presque métallique. Lorsque je demandais timidement à l'un de mes collègues ce que c'était, il détourna les yeux et murmura « Ne pose pas de questions, fais ce qu'on te dit, pour ton propre bien. » Un frisson me parcourut l'échine. Mais il était trop tard pour reculer. La nuit passa dans un silence presque cérémoniel. Nous avons servi les plats sur des plateaux d'argent, et un majordome les emporta dans une aile du palais interdite au personnel de cuisine. Pourtant, en tendant l'oreille, j'ai cru entendre des murmures. Un chant grave, presque une incantation. Puis, un cri. Bref, étouffé, et tout redevint silencieux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les jours suivants, je suis resté à mon poste, exécutant chaque tâche avec précision. Mais l'inquiétude ne me quittait plus. Chaque nuit, des plats étranges étaient préparés en secret. Les ingrédients venaient de caisses scellées, livrées par des hommes en cape sombre, toujours à des heures tardives. Ma curiosité devint obsessionnelle. Une nuit, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Après le service, alors que tout semblait calme, je me suis faufilé dans les couloirs interdits du palais. Mon cœur battait à tout rompre alors que je progressais à pas feutrés. Puis, je suis tombé sur une porte. Derrière, des voix. Une lumière vacillante filtrant sous le battant. Poussant le souffle au maximum, j'ai osé jeter un coup d'œil. Et ce que j'ai vu me glaça le sang. Un cercle de personnes en robe sombre, réunies autour d'un autel. Au centre, un plateau en argent sur lequel reposait une coupe remplie d'un liquide rouge épais. Au sommet de la salle, un trône. Et sur ce trône, une silhouette familière. La reine Élisabeth II. Je compris alors que j'étais allé trop loin. Je voulais fuir. Courir hors du palais, quitter cet endroit maudit. Mais mes jambes étaient clouées au sol par la terreur. Puis, comme si elle avait senti ma présence, la reine leva lentement la tête. Son regard se planta dans le mien. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. C'était la fin. Un bruit derrière moi. Une main froide sur mon épaule. Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir, monsieur Hartmann. Les portes du palais de Buckingham s'étaient refermées sur moi. Et je savais que je ne sortirais peut-être jamais d'ici vivant. Le silence était plus pesant que jamais. Les murs du palais, autrefois symboles de grandeur et d'histoire, étaient maintenant les témoins muets d'un secret inavouable. Je le savais désormais. Je m'étais aventuré dans quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Je fus traîné hors du couloir par deux silhouettes en uniforme. Le majordome en chef, Sir Alistair Crowley, un nom qui me fit frissonner à son simple énoncé, m'attendait dans une pièce isolée. Son regard était glacial, perçant. Il savait. Vous avez vu ce que vous n'auriez jamais dû voir, monsieur Hartmann. Mon cœur battait à tout rompre. Il n'y avait aucune échappatoire. Pourtant, je devais comprendre. Qu'est-ce que c'était? Osais-je murmurer. Il laissa un sourire effleurer ses lèvres. Un sourire dénué de chaleur, de pitié. C'est une tradition qui dépasse votre compréhension. Un pacte ancien. Et maintenant, vous en faites partie. Les jours suivants furent une torture silencieuse. J'étais toujours en cuisine, mais je savais que chaque regard pesait sur moi. Chaque mouvement était surveillé. J'avais perdu toute illusion de liberté. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était ces repas spéciaux que nous préparions. Plus j'observais les commandes secrètes, plus je réalisais que ces plats n'étaient jamais servis aux convives officiels. Ils disparaissaient dans une aile du palais à laquelle personne n'avait accès.
Et puis, il y avait ces livraisons nocturnes. Les hommes encapuchonnés, les caisses marquées d'un sceau que je ne reconnaissais pas. Un blason qui ne figurait dans aucun document officiel de la couronne britannique. J'avais besoin de réponses. Mon plan était simple. Attendre la tombée de la nuit, profiter du relâchement de la vigilance et m'infiltrer là où personne ne voulait que j'aille. Minuit sonna. Dans la cuisine, l'ambiance était pesante. Seuls quelques chefs restaient en poste. Puis, au moment opportun, j'ai prétexté une envie de sortir, respirer un peu d'air. Un garde me suivit du regard mais ne dit rien. Une fois dehors, je me faufilai discrètement vers la porte latérale du palais, celle qui menait aux couloirs interdits. Un instant d'hésitation. Puis, je poussai la porte. Le couloir était sombre, faiblement éclairé par des torches murales. Mon souffle se fit court. L'air était plus froid ici. Chaque pas résonnait avec une intensité qui me glaçait le sang. Puis, je l'entendis. Un chant bas, guttural. Je m'approchai lentement. Derrière une lourde porte en bois sculpté, la lueur vacillante de torches projetait des ombres mouvantes. À travers une fente dans la porte, je vis un cercle de silhouettes drapées de robes noires, agenouillées devant une statue immense. Une créature hybride, mi-humaine, mi-bouc. Ses yeux sculptés semblaient briller dans l'obscurité, et au centre du cercle, un homme enchaîné. Son regard était vide, comme hypnotisé. Puis, une voix s'éleva. Une voix que je connaissais bien. La reine Élisabeth II. Elle parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Chaque mot semblait vibrer dans l'air, comme une incantation. Puis, l'impensable se produisit. Les torches s'éteignirent d'un coup, et un vent glacial traversa la pièce. L'homme au centre du cercle se mit à trembler, convulsé. Puis il poussa un hurlement inhumain. J'étais paralysé. Je voulais courir, m'échapper, mais mes jambes ne répondaient plus. Puis, la reine leva un objet au-dessus de sa tête. Une lame, courbée, ornée de symboles anciens. Le silence devint absolu, et dans un mouvement fluide, la lame s'abattit. À cet instant précis, quelque chose se produisit. L'homme enchaîné ouvrit soudain les yeux, mais ce n'étaient plus des yeux humains. C'étaient deux orbes noirs, insondables. Et il m'a regardé. Je sentis une vague de terreur pure s'abattre sur moi. Puis, tous les regards se tournèrent vers la porte. Je venais d'être découvert. La panique s'empara de moi. Je reculai précipitamment, mais mes mouvements étaient lents, engourdis, comme si une force invisible me clouait sur place. La porte s'ouvrit brutalement, et avant même que je ne puisse crier, une main glaciale se referma sur mon bras. « Amenez-le » Ce furent les derniers mots que j'entendis avant que tout ne devienne noir. Lorsque je repris conscience, j'étais allongé sur un lit. Non, pas un lit, une table. Les murs autour de moi étaient ornés de fresques antiques, représentant des scènes que je ne voulais pas comprendre. Devant moi, Sir Alistair Crowley. « Vous êtes allé trop loin, monsieur Hartmann. » Je tentais de me débattre, mais mon corps était trop faible. Vous savez ce qui arrive à ceux qui découvrent la vérité? Il s'approcha, un sourire cruel sur le visage. Ils ne disparaissent pas. Son regard s'assombrit. Ils deviennent une partie intégrante du système. Et c'est à cet instant que je compris. J'étais prisonnier, et ma seule issue, c'était d'accepter l'impensable. J'étais prisonnier. Non pas derrière des barreaux, mais pris au piège dans un engrenage dont il me semblait impossible de m'échapper. On m'avait arraché à mon rôle de simple chef cuisinier. Désormais, j'étais un témoin, un spectateur d'horreur qui défiait l'entendement. Les jours s'étiraient dans une routine glaciale. Je cuisinais, je servais, je faisais semblant de ne rien savoir. Mais chaque nuit, les ombres du palais semblaient se refermer un peu plus sur moi. J'avais vu ce que personne n'aurait dû voir, et le plus effrayant dans tout ça, c'était que je n'étais pas le premier. Chaque matin, je m'éveillais dans la petite chambre qui m'avait été assignée au cœur du palais. Je n'avais plus le droit de quitter le bâtiment. Ma vie se limitait aux couloirs glacés, aux cuisines étouffantes
et aux corridors sombres qui menaient aux salles interdites. Et puis, il y avait ces ombres. Elles étaient là, toujours là. Elles ne m'observaient pas directement, mais je sentais leur présence dans chaque recoin du palais. Quand je cuisinais, elles murmuraient derrière moi. Quand je traversais les couloirs, elles effleuraient mes épaules. Ce n'étaient pas des hommes, ce n'étaient pas des gardes, c'étaient des souvenirs, des âmes. Un soir, alors que j'arpentais un passage faiblement éclairé, je sentis une main froide effleurer la mienne. Je me retournai brusquement. Personne. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, un murmure, faible, quasiment inaudible. Fuis. Je restai pétrifié. Avais-je imaginé cette voix? Puis, une brise glaciale me caressa la nuque. Et cette fois, je l'entendis plus distinctement. Fuis avant qu'il ne t'utilise. Mon sang se glaça. Je n'étais pas seul. Il y en avait eu d'autres avant moi. Et ils étaient encore là. À partir de cette nuit-là, tout changea. Je ne pouvais plus ignorer ce que je savais. Je devais comprendre. J'avais besoin de savoir qui étaient ces âmes errantes. Qui avaient-elles été avant d'être piégées ici? Alors, j'ai commencé à poser des questions, subtilement, sans attirer l'attention. Il y a combien de chefs qui ont travaillé ici avant moi? Demandai-je à un commis, un soir, en préparant un plat. Il se figea. Pourquoi tu demandes ça? Murmura-t-il. Simple curiosité. Il secoua la tête, nerveux. Personne ne parle de ça ici. Tu devrais oublier ta question. Et il s'éloigna rapidement. J'étais encore plus inquiet. Puis, une nuit, alors que j'étais seul dans les cuisines, je fis une découverte troublante. Dans un vieux placard, dissimulé derrière des caisses, je tombais sur un tablier. Il était ancien, jauni, taché, et il portait un nom brodé en lettres effacées. William Hawthorne. Ce nom ne me disait rien. Pourtant, en l'effleurant, je ressentis un frisson me traverser l'échine. Puis, un murmure. « Aide-moi !» Mon souffle se coupa. Je lâchai le tablier et reculai d'un pas. Les ombres m'entouraient. Et je compris alors la vérité. Les disparus du palais ne disparaissaient jamais vraiment. Ils restaient ici, piégés. Je ne dormais plus. Les nuits étaient remplies de cauchemars qui semblaient trop réels. Et puis, il y avait ce rituel, celui qui revenait toutes les semaines, celui auquel je ne devais jamais assister, mais dont j'entendais chaque murmure, chaque incantation, chaque cri. Et chaque semaine, à minuit, il revenait. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne voulais pas le savoir. Mais je sentais sa présence, dans les murs, dans l'air, dans mon esprit. Puis, un soir, je fis l'erreur ultime. Je voulus voir. Je voulais comprendre qui ou quoi était invoqué. Alors, cette nuit-là, je quittai ma chambre. Je suivis les couloirs silencieux, les torches vacillantes, et j'ouvris la porte interdite. Ce que je vis me brisa. Ils étaient là, les figures drapées de noir. La reine, debout, au centre du cercle. Et au milieu d'eux, quelque chose. Ce n'était pas humain. Ce n'était pas une bête. C'était autre chose. Ses yeux étaient vides, abyssaux. Sa peau, une texture qui défiait l'imagination. Et quand il tourna la tête vers moi, je perdis tout contrôle. Le silence s'abattit sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers moi. J'avais franchi la ligne. Quelque chose d'invisible m'attrapa par le torse et me projeta contre le mur. J'étais paralysé. Puis, il s'approcha. Il me parla, mais pas avec des mots, avec des images. Des siècles d'horreur, des rituels oubliés, des pactes signés avec l'inconnu. Et dans ce flot d'images terrifiantes, une seule certitude. Je ne sortirai jamais d'ici vivant. L'obscurité était totale. Mon corps était figé contre le mur, incapable de bouger, tandis que cette chose me scrutait. Ses yeux vides semblaient sonder mon âme, fouiller chaque recoin de mon être. J'avais pénétré dans un secret que personne n'était censé découvrir. Le rituel,
le cercle d'ombre, la silhouette assise sur son trône. La reine Élisabeth elle-même, au sommet d'un culte impensable. Et maintenant, j'étais au cœur du cauchemar. Lorsque je repris mes esprits, j'étais de retour dans ma chambre. Non, pas ma chambre, une cellule. Les murs étaient de pierre froide, sans la moindre décoration. Une seule lampe vacillante éclairait la pièce, projetant des ombres menaçantes sur le sol. Face à moi, assis dans un fauteuil en velours rouge, Sir Alistair Crowley. Son regard trahissait une étrange satisfaction. « Vous avez vu, n'est-ce pas ?» Ma gorge était sèche. Je ne pouvais pas répondre. Il se leva lentement, se rapprocha, puis s'accroupit devant moi. « Ce que vous avez aperçu cette nuit, c'est la raison pour laquelle ce palais se dresse encore après des siècles. C'est la clé de notre pouvoir. » Ma tête tournait. Tout ceci était insensé. « Qu'est-ce que c'était ?» murmurai-je enfin. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Une offrande. Un pacte scellé bien avant votre naissance. Une tradition royale plus ancienne que la monarchie elle-même. Je sentais mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Il me fixait, attendant ma réaction. Puis, il ajouta « Nous vous avons laissé entrer ici, Samuel. Ce qui signifie que vous avez deux choix, servir ou disparaître. » Il voulait m'intégrer. Il voulait que je fasse partie de ce cauchemar. Sir Alistair m'expliqua tout. Chaque mois, un repas était servi aux membres de l'ordre. Mais ce n'était pas un repas ordinaire. Chaque plat avait un but, une intention, un sacrifice. Le palais ne se maintient pas uniquement grâce aux lois humaines, Monsieur Hartmann. Il existe d'autres forces en jeu, et chaque bouchée que nous servons nourrit ces forces. J'étais au bord de l'effondrement. « Et si je refuse ?» soufflai-je. Il inclina la tête, comme s'il attendait ma question. « Alors vous servirez malgré vous, ou vous servirez d'une autre manière. » Je compris immédiatement. Si je ne devenais pas un exécutant, je deviendrais une victime. Les jours suivants furent un flou indistinct. J'étais devenu un pantin dans cette sinistre mascarade. On me laissait circuler librement dans les cuisines, mais je n'étais plus le même. Chaque ingrédient que je manipulais, chaque plat que je préparais me pesait comme un fardeau invisible. Puis vint la nuit du grand banquet, une soirée où seuls les initiés étaient conviés. J'étais chargé de préparer le plat central, un mets que je ne voulais pas connaître. Les ingrédients étaient livrés dans une caisse verrouillée. Je devais suivre les instructions sans poser de questions. Mais lorsque j'ouvris la caisse, mon cœur s'arrêta. Un tissu blanc était soigneusement plié à l'intérieur. Je le soulevai avec des mains tremblantes. Et sous le tissu, des morceaux de chair, mais pas n'importe quelle chair, humaine. Mon estomac se retourna. Je faillis vomir sur place. Puis, une voix derrière moi murmura « Il faut que vous finissiez, Monsieur Hartmann. Les invités attendent. » Le banquet se tint dans une salle que je n'avais encore jamais vue. Un long couloir menait à une pièce illuminée par des chandeliers massifs. La table était dressée avec une perfection inquiétante. Autour d'elle, des figures que je connaissais. Des politiciens, des aristocrates, des membres de la haute société. Et au bout de la table, assise dans un trône orné d'or et de rubis, la reine elle-même. Son regard était impénétrable. Les convives attendaient. Puis, Sir Alistair se leva et déclara d'une voix solennelle « Que le festin commence !» Des domestiques apportèrent les plats. Des coupes furent remplies d'un liquide sombre. Et sous mes yeux, ils commencèrent à manger. Je ne pouvais pas détourner le regard. Chaque bouchée semblait chargée d'un rituel invisible. Chaque sourire était un mensonge dissimulant une horreur indescriptible. Puis, la reine prit un morceau du plat central. Elle le porta à ses lèvres. Elle croisa mon regard et sourit. Je savais que je ne pouvais plus rester ici. J'avais vu ce qu'aucun étranger ne devait voir. Il n'allait jamais me laisser partir. Alors, cette nuit-là, je pris une décision. Je devais fuir. L'occasion se présenta lorsqu'un garde relâcha sa vigilance dans les couloirs du palais. Je me faufilai dans l'ombre, longeant les murs, évitant les patrouilles.
Le silence était assourdissant. Puis, j'atteignis l'aile interdite, celle qui menait vers l'extérieur. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais à quelques pas de la sortie quand une main glaciale se referma sur mon épaule. Je me retournai. Sir Alistair était là. Son regard était dénué d'émotion. « Vous partez quelque part, monsieur Hartmann ?» Je reculai, prêt à courir. Mais derrière lui, les ombres se mirent à bouger. Elles prirent forme. Elles s'approchèrent lentement. Puis, la dernière chose que j'entendis avant de sombrer fut une voix venue des profondeurs du temps, qui chuchota à mon oreille. Il n'y a pas d'échappatoire. L'obscurité m'engloutit. Ma tentative d'évasion avait échoué. J'étais de nouveau prisonnier du palais, pris dans un engrenage dont je ne pouvais plus me libérer. Mais cette fois, ce n'était plus seulement la peur qui me hantait. C'était la certitude que mon existence elle-même ne m'appartenait plus. Ils allaient y faire de moi un rouage de leur machine infernale. À moins que, lorsque je repris conscience, j'étais attaché à une chaise en bois massif, au centre d'une pièce obscure. Les murs étaient recouverts d'anciens symboles gravés dans la pierre. Des torches brûlaient faiblement dans chaque coin de la pièce, projetant des ombres mouvantes, qui semblaient observer ma détresse. Puis, la porte s'ouvrit. Sir Alistair entra, suivi de 2 hommes en robe noire. Son expression était plus grave que jamais. « Nous vous avons offert une place. » Sa voix résonnait, presque compatissante. « Nous vous avons donné l'opportunité d'embrasser quelque chose de plus grand que vous. » Il fit une pause, s'approchant lentement. « Mais vous avez refusé. » Je luttais contre les liens, mais ils étaient serrés avec une précision implacable. « Pourquoi ?» demandai-je dans un souffle. Il esquissa un sourire, presque amusé par ma question. « Parce que vous avez vu ce que personne n'est censé voir. Et maintenant, il ne reste que 2 options. » Il s'accroupit à ma hauteur, me fixant droit dans les yeux. « Servez-nous, ou disparaissez. » Je fus traîné à travers les couloirs du palais, mon corps affaibli, mon esprit brisé. Les torches vacillaient à mon passage, projetant des ombres menaçantes sur les murs ornés de fresques anciennes. Puis, nous atteignîmes la grande salle. Un immense cercle de personnes encapuchonnées nous attendait. Au centre de la pièce, un trône d'onyx sur lequel siégeait la reine Élisabeth II. Son regard était impassible. Elle n'avait plus l'apparence d'une femme âgée. Non, elle semblait intemporelle, comme si elle était là depuis des siècles. Sir Alistair m'agenouilla de force devant elle. Il doit choisir. La reine prit une profonde inspiration et murmura. « Alors, Samuel Hartmann, as-tu compris maintenant ?» Sa voix résonnait comme un écho ancien. Je levai les yeux vers elle, et ce que je vis me fit frissonner d'effroi. Son visage, bien que toujours humain, semblait distordu. Son sourire s'étira d'une manière inhumaine. Je comprenais enfin. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était un pacte avec quelque chose de plus ancien que la monarchie elle-même. Un être tapi dans l'ombre, quelque chose qui attendait et se nourrissait. Et moi, j'étais sur le point de devenir l'un des leurs. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient que j'allais céder. Mais, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais prévu mon dernier mouvement. Sous ma manche, dissimulée depuis ma tentative d'évasion, se trouvait une lame fine, dérobée dans la cuisine. C'était maintenant, ou jamais. D'un geste vif, je coupais mes liens et me levai d'un bond. Les silhouettes en robe noire reculèrent un instant, surprises par mon geste. Je saisis une torche accrochée au mur et la lançai sur les tapis immenses du palais. Les flammes s'embrasèrent instantanément. La panique éclata. Les gardes se précipitèrent pour éteindre l'incendie, mais c'était trop tard. La grande salle s'illuminait d'une lumière infernale, révélant les visages des adeptes du rituel. Des visages déformés, inhumains. La reine elle-même recula, son regard plongé dans une rage indescriptible. « Attrapez-le !» hurla Sir Alistair. Mais j'étais déjà en train de courir. J'avais étudié le palais pendant des semaines. Je savais exactement où aller.
Les couloirs, les passages dérobés, les portes secrètes. J'atteignis enfin la sortie interdite. L'air glacial de la nuit me frappa le visage, alors que je m'élançais dans les jardins royaux. Derrière moi, le palais brûlait. Les cris résonnaient dans l'obscurité. Mais je ne me retournai pas. Je courus, sans jamais m'arrêter. Je restai caché pendant des jours. Je changeai d'identité. Je quittai Londres. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ils allaient à me traquer. Ils allaient me chercher. Ils ne pouvaient pas permettre à quelqu'un comme moi de vivre en sachant ce que je savais. Et ils avaient raison. Je n'étais plus en sécurité nulle part. Des ombres me suivaient. Des voix murmuraient dans mon sommeil. J'étais maudit, à jamais marqué par ce que j'avais vu. Aujourd'hui, je vis dans l'ombre. Je ne peux pas dire où je me trouve, mais je dois raconter mon histoire. Peu importe ce qu'ils feront pour me réduire au silence, vous devez savoir. Le palais de Buckingham cache un secret ancien, une puissance qui dépasse l'entendement humain, et elle ne disparaîtra jamais. Vous pouvez rire, vous pouvez ne pas me croire. Mais si un jour, vous entendez un murmure dans l'obscurité, si vous voyez une ombre se glisser dans votre chambre la nuit, alors il sera trop tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez ressenti l'intensité de ce récit. Et peut-être que, comme moi, vous ne verrez plus jamais certaines choses de la même manière. Si cette histoire vous a captivé, alors ne partez pas sans laisser votre empreinte. Likez cette vidéo pour soutenir ce travail et permettre à d'autres de découvrir la vérité cachée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun des prochains récits. Les ombres recèlent encore bien des mystères. Partagez cette vidéo avec vos amis les plus curieux. Ensemble, nous pouvons lever le voile sur l'inconnu. Et surtout, restez attentifs. Parfois, la réalité est plus effrayante que la fiction. Merci encore, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexpliqué.